Étincelle de liberté a été créée en 2017 par une famille du Québec de 4. À ce moment-là, on avait fait notre voyage en Amérique centrale avec un tout petit Dodge Grand Caravan qui avait été modifié à l'époque. Aujourd'hui, en 2022, le projet s'est agrandi pour aller jusqu'en Afrique australe. Et cette fois-ci, la famille s'en va avec un ProMaster. Nous avons reçu notre Dodge ProMaster en fin janvier 2021 et nous avons immédiatement commencé la construction. Nous allons vous montrer les étapes de construction en commençant par les commodités et la finition pour finir avec l'isolation. À l'intérieur, on a opté pour 2 lits qui sont superposés, les adultes en bas, les enfants en haut. On a décidé de faire les lits sur le sens de la largeur, malgré mon 6 pieds 1. Je suis quand même... C'est juste que je suis quand même confortable, comme ça ici. En dessous, pour le lit superposé, on a une tige ici, avec 2 straps qui peuvent tenir chacun 1000 livres. Ces straps-là sont enroulés avec le tube qu'il y a ici. Pour la sécurité, on a des loquets ici avec des pentures qui permettent de sécuriser le tout quand le lit est descendu sur ces loquets-là. Comme ça, pour une sécurité supplémentaire. Ensuite, on va vous montrer un peu comment le lit se baisse. On a un système ici à cliquet qui a été fait avec une imprimante 3D. Et on a une manivelle ici qui nous permet de descendre le lit. Comme ça. Le lit, une fois descendu dans le jour, quand on n'a pas besoin des lits, ça nous fait un petit salon pour passer du temps en famille. De ce côté-ci de la vanne, on a quelque chose de quand même assez simple. On a gardé ça très très simple. On a un petit thermomètre à aiguille. On a ici les prises, les interrupteurs pour les lumières d'ailes qu'on a au plafond. Le petit encadré ici était fait avec l'imprimante 3D, même chose pour ici. En haut ici, on a un interrupteur pour activer le système de courant alternatif au 110 volts, qui a une prise ici, puis je vais vous montrer tout à l'heure celle qu'il y a de l'autre côté aussi. Une petite prise USB pour téléphone et autres. On a un lavabo ici avec l'eau courante. L'interrupteur pour la pompe est ici. Voilà. On a un petit frigo ici au 12 volts avec congélateur en haut. On a ici sous l'évier du rangement, balai, savon, toutes les petites choses qu'on peut y insérer. Puis on a aussi un baril pour l'eau grise pour le lavabo. Tout le système ici se démonte comme ça. On peut sortir le seau, vider le seau à un endroit approprié, remettre le seau, remettre le tuyau au bon endroit. Puis en haut au plafond ici, on a une fan pour avoir une bonne ventilation puis pas avoir trop chaud quand les températures sont très élevées. De ce côté-ci de la vanne, on va vous parler des différents rangements. On va commencer par celui-ci, qui est un rangement ouvert, qui était inclus déjà avec la vanne, qu'on a décidé de garder ouvert, qui est juste au-dessus de l'habitacle, ici. Ensuite, c'est les rangements que nous avons construits. Il y a un rangement ici en haut qui est pour les livres, les jeux de société, le matériel d'école, parce que oui, on part 6 mois, donc on va faire l'école sur la route pour les enfants. Si on descend, on a un rangement ici sous le siège qui est accessible par ici. Ça paraît pas comme ça, mais c'est super grand à l'intérieur. Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a un petit trou ici. Ça, c'est pour insérer le support pour la table. Donc, quand on veut manger en famille, les 2 bancs ici pivotent. Puis on a 4 places assises pour manger à table ou jouer à des jeux de société. Peu importe. Ensuite, derrière le siège, il y a beaucoup d'espace qu'on peut mettre d'autres choses comme la table ici qu'on a parlé tout à l'heure et son support. Si vous voulez, on pourra en parler dans une autre vidéo, comment on l'installe.
Nous avons ici le garde-manger, un grand garde-manger. Ça a 24 pouces de profond. On a 4 tiroirs, un tiroir pour chaque membre de la famille. Beaucoup plus d'espace que les tiroirs qu'on avait dans notre Dodge Grand Caravan. Vraiment super intéressant. Au fond ici, un petit espace de bureau. Un tiroir ici. Ensuite, juste en dessous du lit ici, un autre tiroir qu'on va utiliser nous pour mettre chaudron, assiette, tout ce qui est nécessaire pour manger, préparer la nourriture et tout. On a un petit poêle à induction parce que oui, on est 100% électrique, on n'a pas de propane. Donc, poêle à induction qui fonctionne très bien. On va vous parler d'un petit quelque chose qu'on est super fiers. Notre super toilette à compost qui se retrouve ici, qui fonctionne en fait avec du brin de scie. On l'a testé, ça marche super bien, aucune odeur quand l'urine est séparée. Donc ça marche vraiment bien. J'ai fait ça avec des restants de bois que j'avais. C'est fait sur une base d'un seau de 20 litres ou de 5 gallons comme on dit. Comme ça ici, avec un petit truc pour cacher le seau pour que ça soit plus beau. Comme ça ici. Donc dans cette armoire-là, il va y avoir la toilette, le papier de toilette, tout ce qui est nécessaire pour la toilette. Entièrement réservé que pour ça. Ensuite, je vais vous parler de la douche. Parce que oui, dans notre van, ça paraît pas comme ça, mais il y a une douche. On appelle ça une douche fantôme. Donc, en bas ici, on a la base de douche. Hop. Comme ça ici. On a le tuyau qui vient avec. Il vient se clipper ici. Puis on va pouvoir prendre le seau comme je vous ai montré tout à l'heure pour envoyer l'eau à l'extérieur dans le seau, en fait. Puis en haut, on a le rideau de douche qui descend comme ça ici. Salut! Puis on a fait comme une pierre deux coups dans le fond. C'est pas pour rien que la champlure ici est juste à côté que le lavabo ici, parce qu'on peut l'utiliser pour se doucher justement. Donc c'est un 2 en 1. À l'arrière, on a 2 grandes portes qui s'ouvrent ici. En dessous des lits, on a différents compartiments en fait. Je vais vous montrer le premier, qui est le compartiment pour l'eau. C'est ici que les barils d'eau, en fait. C'est tout sur des systèmes, c'est 3 barils d'eau comme ça, qui va jusqu'au fond. C'est tout sur des systèmes Quick Connect. Fait que je débranche, on prend le baril d'eau. Pourquoi qu'on a opté pour un système qui est transportable comme ça? C'est parce que les pays qu'on fait, on ne fait pas nécessairement notre type de voyage, c'est pas dans des campings et tout ça. L'eau n'est pas tout le temps facilement accessible. Donc de cette façon-là, on peut partir avec le baril, aller le remplir plus loin, revenir avec les barils, les réinsérer dans la vanne. C'est vraiment plus pratique pour nous. Ça, c'est l'expérience qu'on a eue avec on tire ça de l'expérience qu'on a eue avec notre Dodge Caravan. Ici, un espace garage, les outils, tout ça, vont être là-dedans. Ici, c'est la partie électrique. C'est ici qu'on a toute l'électricité en fait pour l'ondulateur pour le 120 volts, le contrôleur pour le panneau solaire, le DC to DC pour charger à partir de l'alternateur au fond là-bas, la batterie au lithium, les fusibles et toute la patente qu'il nous faut pour l'électricité. J'ai même inséré ici une petite prise 12 volts parce que j'ai un compresseur. Puis avec le compresseur, à partir d'ici, je peux atteindre tous les pneus, même jusqu'à l'avant. J'ai testé, ça arrive juste, mais j'y arrive. Ensuite, on a, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a une petite échelle ici. Parce que en haut de la vanne, on a une terrasse. Une toute petite terrasse. Pas très grande, mais super accessible. Donc, on a une échelle pliable que j'ai fabriquée moi-même qui vient insérer ici. De cette façon-là, on peut monter sur le toit, sur la terrasse. Sur le toit, parlant du toit, on a 2 panneaux solaires 275 watts qui nous fait à peu près 550 watts de puissance. L'échelle, une fois qu'on en a plus besoin, on vient juste la plier, la mettre ici. On a un élastique comme ça. Et on est prêt pour partir. Pour terminer, je vais faire juste un petit survol de d'autres petits éléments qui pourraient vous intéresser.
On peut commencer par le plancher. Le plancher, c'est un plancher avec un... Au fond, on a un foam d'1 pouce pour l'isolation, pour couper un peu le bruit puis la fraîcheur au plancher, avec un plaqué de merisier. Puis pour les murs, on a isolé avec de la laine de roche, à peu près 2 pouces, environ 2 pouces et demi, partout. Ça l'aide beaucoup pour garder, oui, la chaleur, mais aussi quand il fait très chaud, notre fraîcheur. Puis ça coupe beaucoup le bruit. C'est assez hallucinant là, à comparer pour le bruit. Sinon, j'ai pas mal fait le tour, un petit tour rapide. C'est sûr que si vous avez d'autres questions, s'il y a des éléments que vous avez vus, puis que vous voulez vous demander comment c'est fait, tout ça, on pourrait faire d'autres petites vidéos pour vous expliquer chaque petit élément plus en détail. Puis, ben, suivez-nous sur notre channel YouTube, parce qu'on va vous parler de notre voyage, on va vous montrer notre voyage. Fait que si vous avez aussi des questions sur le voyage, si vous voulez nous suivre, abonnez-vous.